Bonjour, bienvenue dans cette vidéo pour les signes de terre, pour la lecture énergétique de la semaine du 14 au 20 novembre. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et on va commencer par les taureaux. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux cette semaine ? On a le 7 de denier, l'arcane sans nom, le 5 de coupe, la reine de denier. Donc vous êtes là. Hein. Vous pourriez faire face à un signe du scorpion, ou alors le scorpion représente le signe qui vous fait face dans la roue zodiacale, donc vous pourriez avoir besoin de manifester des énergies plus scorpioniques cette semaine. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? On a un temps d'attente qui prend fin, qui doit prendre fin pour votre propre bien-être en fait, pour votre propre santé mentale, pour votre propre développement, pour vous, il y a quelque chose qui doit prendre fin, quelque chose de l'ordre de l'attente, de l'espérance, de la complaisance, de la déception, de la déprime passagère, ou le fait de ne pas réussir. C'est-à-dire que là, c'est une énergie, on n'arrive pas à se concentrer sur le positif, on n'arrive pas à se concentrer sur ce qui va bien dans notre vie, on n'arrive pas à quitter l'endroit où on est pour passer ce pont et pour poursuivre notre route ici. Hein. Donc il s'agit pour son propre bien-être, son propre développement, sa propre abondance, de se remettre en route, hein, au sens propre comme au sens figuré, et d'aller voir ailleurs si on y est, tout simplement. Tout simplement, entre guillemets. Hein. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a cette semaine? On a le 9 de bâton, le monde, le 6 de bâton, le page de coupe, le 3 de coupe, le page de denier, la reine de coupe, la reine d'épée, la force. Bon. Ok, début de semaine, le 9 de bâton, le monde, le 6 de bâton. Alors, il y a effectivement un mouvement, alors c'est intéressant parce que ça peut être un mouvement de retour aussi, hein, ça peut être la nécessité de retourner voir des personnes ou dans un lieu que vous aviez laissé derrière vous, mais qui fait partie... Ce retour en arrière n'en est pas un, en fait. Hein. C'est pour certains la nécessité, entre guillemets, de rentrer à la maison pour clore un chapitre, véritablement. Donc ça peut être ça. C'est quelque chose, avec le 9 de bâton, peu importe ce que c'est, quelque chose qui vous demande, on l'a vu hein, avec la force, quelque chose qui vous demande du courage. Okay, vous n'avez pas envie de faire ce mouvement. On sent bien pourtant que c'est très positif, hein, avec le monde et le 6 de bâton, c'est quelque chose qui va... c'est la marque de votre victoire. Okay, cette chose que vous n'avez pas envie de faire, que ce soit un retour en arrière ou une fin, vous n'avez pas envie de le faire, vous n'avez pas envie de la poser, ou alors c'est compliqué, et pourtant c'est la marque de votre victoire. Par exemple, le fait de, je sais pas, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est très compliqué l'idée de retourner dans votre maison d'enfance, par exemple. Mais le fait d'y retourner, ça veut dire que vous avez... acquis cette force-là et que vous êtes capable de le faire, et donc c'est le signe de votre victoire sur votre propre parcours, sur vos propres expériences, sur vos circonstances de vie, ok, et donc il y a quelque chose ici de l'ordre du dépassement personnel, hein, véritablement. Mais bon, peu importe ce que c'est, on voit que c'est compliqué pour vous à mettre en place, ça vous demande de la force, ça vous demande du courage, parce qu'il y a de la méfiance, il y a de la défiance, il y a de la peur, il y a de la suspicion, il y a plein de choses comme ça hein, qui vous pèsent par rapport à cette situation, et pourtant on vous dit, faire ça, ce sera la marque, ce sera le signe
de votre victoire, du fait que vous avez mené quelque chose à bien, que vous avez accompli ce que vous deviez faire. Il y a un travail ici, il y a une notion de célébration, hein. Alors que ce soit une célébration dans la matière ou que ce soit plus spirituel, on va dire, il y a une notion de reconnaissance ici, de travail accompli, d'éloge. Alors le 6 de bâton, c'est quand même une carte de réussite publique, hein. Donc vous allez être acclamé pour ce mouvement-là, peu importe ce que c'est. On va vous acclamer pour ça, on va voir, on va reconnaître votre force, votre puissance, votre valeur et le travail que vous avez accompli sur vous ou de manière plus générale dans votre vie ou sur quelque chose en particulier. Donc cette chose-là que vous n'avez pas envie de faire, cette fin, ce départ ou ce retour qui constitue en fait la fin d'un cycle, c'est là la marque de votre réussite. Ok, milieu de semaine, le page de coupe, le 3 de coupe, le page de denier. Donc on a un nouveau départ timide, on a quelque chose de timide qui, voilà, c'est le début de quelque chose, donc vous pourriez être amené à célébrer, d'accord? Peut-être que cette victoire, cette réussite a un goût un petit peu amer ou un goût un petit peu de trop peu, et pourtant on va vous amener à la célébrer. Vous savez, c'est un petit peu cette énergie où on réussit quelque chose, et ça c'est très taureau et très cancérien, on réussit quelque chose, et les autres nous encensent pour ça, ils veulent célébrer, ils veulent faire la fête, ils veulent voilà, nous porter au nu quelque part, et nous on est là en train de dire non mais j'ai pas fait ça tout seul, ou j'ai eu de la chance, ou c'était pas si dur, hein. Il y a un syndrome de l'imposteur un petit peu ici. Donc il y a un petit peu de retenue au niveau de votre propre réussite, de votre propre célébration, ou en tout cas de votre propre valeur, de la valeur de votre travail aussi, qui pourrait vous conduire à diminuer en fait votre propre réussite et à être plus réservé et plus timide que... Enfin, il n'y a pas de raison. Là, on est quand même dans une victoire, hein, une victoire avec un V majuscule et dans un achèvement avec un A majuscule. Donc on est sur de l'ordre vraiment du dépassement personnel, et ça vaut le coup de le célébrer. Donc si vous avez l'occasion de le célébrer, ne versez pas dans le syndrome de l'imposteur, juste prenez les choses comme elles viennent, prenez les bons moments comme ils se présentent et faites la fête, quoi, hein. Là, je pense que pour certains, on essaye de vous dire il n'y a pas de petite victoire. Okay, il n'y a pas de petite victoire, célébrez toutes vos victoires, hein, parce qu'on a un succès ici, mais que vous pourriez avoir du mal à reconnaître en tant que tel, parce qu'il est porteur de beaucoup de choses, peut-être de beaucoup de symboliques, ou d'un passé, ou voilà. Donc on vous dit non, mais quand vous avez l'occasion de célébrer, célébrez, il n'y a pas de petite victoire. Fin de semaine, la reine de coupe, la reine d'épée, la force. On retrouve hein, ce contexte-là où on a le mental et le cœur qui s'affrontent. Hein. Ici et je pense que c'est ça la problématique vis-à-vis de votre situation. On a le cœur et le mental qui s'affrontent. Peut-être que vous ne voulez pas trop célébrer parce que vous avez peur d'être déçu, hein, que ça ne se reproduise pas, par exemple, ou que... oui, ou parce qu'il y a ce syndrome de l'imposteur chez certains d'entre vous, et donc vous refusez de vous accorder trop de crédit ou du crédit tout court. Donc, fin de semaine, je pense... C'est comme un sentiment, une émotion lancinante qui ne va pas vous quitter de toute la semaine. C'est-à-dire que début de semaine, vous aurez des raisons de célébrer, et fin de semaine, vous serez encore en train de vous triturer l'esprit. Oui, c'était bien, oui, mais... Et en face, le mental qui va vous dire, oui, mais on peut faire mieux quand même. Ou alors, c'est bon, il ne faut pas exagérer, c'était qu'un tout petit truc. Non, voilà. Donc vous galérez en fin de semaine par rapport à ces problématiques-là, qui sont intérieures. Ok, qu'est-ce que c'est que le monde, s'il vous plaît?
Ça peut être des personnes comme ça autour de vous, hein. C'est-à-dire qu'il y a matière à célébrer, et puis il y a quelqu'un qui est super hype pour vous, et en face de vous, on a quelqu'un qui essaye de vous tempérer parce que, voilà, on peut avoir quelqu'un d'assez pessimiste en face, qui essaie un petit peu... Il y a une dimension de trouble fait ici, hein, de trouble fait. Donc attention à ça. On peut clarifier le monde, s'il vous plaît. On a le 9 de denier, le 4 de denier, le 6 de denier. On peut être dans les dimensions du travail ou de l'argent, d'accord? Moi, je le sens plutôt par rapport à la famille ici, ou au contexte quotidien, au contexte social. Il y a quelque chose que vous avez fait tout seul, que vous dépassez tout seul. Vraiment, hein. Et c'est pour ça qu'on a la dimension de victoire. Même qu'il n'y a pas de petite victoire. Et c'est quelque chose qui vous demande de prendre sur vous et qui vous a demandé de prendre sur vous. Quelque chose que vous avez fait par vous-même. Et qui va être reconnu par d'autres personnes. Et qui va vous apporter une abondance, une richesse, un cadeau, des retours, des éloges. Peu importe. Moi, pour moi, le message que j'ai vraiment cette semaine, c'est qu'il faut vous accorder du crédit pour le travail que vous avez fourni et que vous fournissez. Reconnaissez votre propre valeur, vos propres compétences, votre propre ténacité, votre propre pugnacité. Là, on est dans un registre où vous n'avez pas lâché l'affaire par rapport à quelque chose, même si ça vous a pris 5 mois, 5 ans, 35 ans, peu importe. Et donc là... vous récupérez les fruits de votre travail. Mais il y a cette idée de petite victoire. Hein, c'est une petite victoire. Et pour certains, c'est l'idée que comme c'est petit, hein, c'est pas une victoire. C'est peut-être avec ce mode de pensée-là qu'il faut en terminer. Hein. Toute victoire mérite d'être célébrée. Même les plus petites. Et il y a quelque chose ici de cet ordre-là. Hein, vraiment. Qu'est-ce que c'est que ce 3 de coupe, s'il vous plaît? L'empereur, la justice, le 2 de denier. En fait, on est en train de vous apprendre à ce que c'est que la satisfaction. Ok, c'est sans doute quelque chose que vous connaissez pas bien, c'est pour ça qu'il y a cette idée de petite victoire, c'est-à-dire que si c'est pas flamboyant, si c'est pas bling bling le jackpot, pour vous c'est rien quoi, alors que concrètement on vous dit non mais c'est par ça que ça commence. On est en train de vous apprendre à jongler avec l'idée de satisfaction, que tout est à prendre. On me dit ça, tout est à prendre. Tout est à prendre, tout est à reconnaître. Même les plus petites choses, les choses les plus insignifiantes sont souvent les plus importantes. Hein. Donc il y a quelque chose ici de ce registre-là. Et pour moi, c'est pour ça que je disais que peut-être finalement cette mort, c'est un schéma mental à laisser derrière vous en fait. Hein. Pour savoir célébrer au quotidien toutes vos petites victoires. Ouais. Qu'est-ce que c'est que la force, s'il vous plaît? Parce que ce sont les fruits de votre travail aussi. Hein. On vous dit... C'est pas petit, ce sont les fruits de votre travail. Peut-être que vous en êtes au début, ok. Il y a une idée ici, peut-être pour certains, vous avez les yeux plus gros que le ventre, ou alors vous voulez que tout aille beaucoup plus vite, c'est-à-dire que vous voudriez que tout se fasse comme ça en un instant, alors que non. On me dit c'est le fruit de votre travail, donc soyez fiers aussi de ce que vous récoltez. Il n'y a pas de petite victoire. Hein.
Mais vous avez des raisons de célébrer, et c'est comme si vous refusiez de célébrer parce que c'était pas assez grand, assez grandiloquent ou à vos yeux suffisamment important. Qu'est-ce que c'est que cette force, s'il vous plaît? Alors, on a la tour, le 9 de bâton, les amoureux. Moi, je pense que ça me parle du passé ici. Hein. Certains, vous avez pris des décisions dans le passé, par le passé, des choses assez radicales, assez drastiques. Et ça n'a pas eu les effets que vous espériez que ça aurait. Ça a eu des effets, mais hein, l'ego dessus vient nous dire, ben, si je fais ça, ça va faire ça. Pas nécessairement, ça va faire quelque chose, ça va avoir des effets, ok, mais pas nécessairement ceux que vous espérez, ceux que vous attendez. Donc on est un petit peu dans ce registre-là. La fin de semaine est un petit peu douce, amère, d'accord? Parce que je pense que vous arrivez à cette constatation que vous avez fait des choses dans une certaine optique, et vous ne recevez pas ce qui était espéré. Vous recevez des choses. Hein. Il y a une victoire, il y a une consécration, il y a une célébration, il y a des raisons de célébrer. Vous recevez des choses, vous recevez la monnaie de votre pièce. Mais comme c'était sans doute pas ce que vous espériez à la base, il y a un sentiment doux, amer. Mais avec les amoureux, ça reste quand même très très positif. Vous vous êtes positionné, vous avez pris votre place, littéralement, ok. Et vous êtes sur ce chemin-là et il n'y a pas de petite victoire. C'est ce qu'on vous dit. Mais voilà, c'est doux, amer un petit peu ici. Hein. Bah, c'est comme ça. Hein. Quel message pour les taureaux, s'il vous plaît? Le 2 de bâton. Quelque chose se prépare, une transformation silencieuse et puissante qui pousse de l'intérieur. Je suis encore dans la candeur de l'enfant. Vous êtes au début, hein. C'est ce qu'on vous disait avec les deux pages. Hein. Les 2 pages, on essaye de vous faire prendre conscience que vous êtes au début de quelque chose, que c'est timide encore pour l'instant et que du coup, les victoires sont du même ordre. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas grandir, hein. Je suis encore dans la candeur de l'enfant, protégée par des limites rassurantes, mais déjà je sens la chaleur de mon indépendance à venir. Mes rêves et mes désirs s'envolent vers un destin futur. Voilà, donc ça n'est que le début. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour les vierges, bienvenue dans votre lecture de la semaine. Allez, on va voir ce qu'on a pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine ? Alors, on a la force, la reine de bâton. Derrière, on a le 5 de bâton, l'as d'épée. Je pense qu'on va... on va challenger votre autorité cette semaine. On vous challenge, on vous remet en question, on vous remet en cause. On remet en cause le bien fondé. Ok, le bien fondé de votre... il y a beaucoup de lumière. Le bien fondé de votre autorité, le bien fondé d'une de vos décisions, on est dans ce contexte-là, le bien fondé de votre position, de votre autorité de manière générale. C'est pas évident à vivre. C'est pas évident à vivre, ça va vous demander... on m'envoie, vous savez, cette phrase « Pardonnez-leur Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Donc on est un petit peu dans ce contexte-là ici. Vous pourriez avoir... moi, la sensation que j'ai, c'est que vous savez mieux que les autres. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas. Hein. Vous savez sans doute mieux que les autres, en tout cas dans cette situation. Mais ça peut faire partie
des choses que vous, vous renvoyez aux autres, et donc ça peut créer, c'est cette image-là hein, qui peut créer du conflit. Hein. Et peut-être qu'il y a certaines attitudes que vous avez qui pourraient mener un petit peu à la rébellion en fait cette semaine. Ok, bon, on va aller voir ça. On va aller voir ça. On a le 2 de coupe, le pape, le 9 de bâton, le 8 de denier, le 2 d'épée, le 10 d'épée, la reine d'épée, le 5 de coupe, le 10 de denier. Alors, début de semaine, le 2 de coupe, le page, le 9 de bâton. Donc on est bien dans le domaine relationnel ici. Ça peut être dans le domaine amoureux, hein, mais pas que. Hein. Le pape nous parle aussi du travail. Ça nous parle d'un environnement normé, où il y a des règles, des processus, des choses qu'il faut respecter. On ne fait pas n'importe quoi. Voilà, il y a cette idée-là. Ce qui va se passer, je pense, en début de semaine, ce que je ressens moi, c'est qu'il y a justement un clash entre ce qu'on veut faire et ce qu'il faut faire. C'est un petit peu la problématique, je pense. C'est-à-dire que vous avez peut-être, ça peut être par rapport aux enfants aussi, hein, ou par rapport dans un contexte de travail, où on me redit, vous savez mieux que les autres, ou en tout cas c'est la perception que vous pouvez donner. Mais le fait de savoir ça, ça ne veut pas dire que en face, ou même vous-même, on ne veut pas quand même essayer de faire les choses différemment. Il y a un contexte ici un petit peu problématique entre le cœur et les règles. Il y a de l'opposition ici, je pense, entre le mental et le cœur. Entre ce que j'aimerais faire, ce que je voudrais faire et comment il faut faire. Il est possible qu'on vous apporte une autre façon de faire, justement. Qu'on vous fasse pour moi, on va vous faire une proposition en début de semaine, d'une certaine façon, que ce soit une personne, que ce soit l'univers, peu importe. On vous apporte une coupe, on vous fait une proposition, et dans un contexte... voilà, quelqu'un qui est important pour vous, d'une façon ou d'une autre, ou sur quelque chose qui est important pour vous. La problématique, c'est que cette proposition, ou cette façon de voir, ou cette façon de percevoir, voilà, peu importe ce que c'est, ça fait pas appel à la raison, ça fait appel au cœur. Et ça, c'est problématique pour vous. C'est problématique pour vous parce que ça sort un petit peu du cadre, ça sort des règles, ça sort de ce qui est établi, ça remet en cause certaines choses. Et c'est difficile pour vous de donner, alors pour certains de donner du crédit, ok, parce qu'il y a une idée un petit peu fantasque ici, fantaisiste. On voit bien avec ce 9 de bâton que vous regardez ça un petit peu du mauvais œil, ou vous y croyez pas trop, ou voilà quoi. Hein. C'est un petit peu... Vous savez, c'est un petit peu cette énergie des gens ou certaines personnes qui ne jurent par exemple que par les médicaments ou par la médecine conventionnelle, et quand on leur dit ben, « tiens, tu devrais peut-être essayer d'aller chez un naturopathe », il va vous regarder de travers en vous disant « non mais moi je vais pas chez les charlatans hein ». On a un petit peu ce genre de contexte-là ici, où il y a une proposition qui vous est faite, vraiment quelque chose qui vous est apporté comme ça, qui vous est donné, mais qui ne répond pas à votre système de croyance, qui répond pas à votre système de croyance, au système établi, aux règles, aux normes. Et donc ça vous met un petit peu sur la défensive par rapport à ça. Mais moi, cette carte-là, en même temps, elle me dit que ça vous met sur la défensive, mais parce que vous considérez cette proposition malgré tout, hein, ou cette personne. Vous y accordez du crédit d'une façon ou d'une autre, mais ça entre en conflit avec votre système de croyance. Milieu de semaine, le 8 de denier, le 2 d'épée, le 10 d'épée. On voit que vous allez essayer de balayer ça du revers de la main. Alors pour certains, vous allez essayer de balayer ça du revers de la main en vous concentrant sur autre chose, mais ça va revenir en permanence. Pour d'autres,
comme vous lui accordez du crédit à cette proposition-là, vous allez vous renseigner sur le sujet. Le 8 de denier, c'est une carte de formation, d'information, d'apprentissage. Pour moi, vous allez vous renseigner sur cette proposition, sur cette possibilité ou peut-être sur cette personne pour en apprendre plus, parce qu'on voit avec le 2 d'épée que vous n'avez pas forcément beaucoup de données, pas forcément beaucoup d'informations, ou alors c'est un sujet que vous ne maîtrisez pas. C'est ça qui vous met aussi potentiellement dans cet état un petit peu de méfiance. Mais qui vous met mal à l'aise. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça vous met mal à l'aise d'être dans cet état-là. En tout cas, cette situation, globalement, vous met mal à l'aise, parce que le cœur et la tête s'affrontent ici. Donc, vous allez essayer d'en apprendre plus, notamment pour sortir de cette dualité. Vous êtes très conscient de ce que ça provoque à l'intérieur de vous. Et c'est ça qui vous met mal à l'aise aussi. Donc, vous allez aller à la pêche aux informations, justement, pour ne plus vous sentir comme ça. Fin de semaine, la reine d'épée, le 5 de coupe, le 10 de denier. Vous prenez une décision qui ne vous fait pas plaisir. Alors je ne sais pas quelle coupe vous allez prendre, je ne sais pas quelle décision vous allez prendre, mais on est bien dans le registre de la décision. Donc on vous propose quelque chose et suite à cette proposition, il faut acter. Donc vous actez. On voit bien avec la reine d'épée que vous prenez cette décision, vous actez ça. Il y a des gens qui sont contents, il y a des gens qui ne sont pas contents. Voilà. Je vois pas comment vous le dire plus simplement. C'est un petit peu mi-figue, mi-raisin ici. C'est un petit peu mi-figue, mi-raisin. Bon, on va clarifier. Qu'est-ce que c'est que ce 2 de coupe, s'il vous plaît ? Peut-être qu'on vient vous voir parce que vous représentez d'une certaine façon une autorité, d'accord ? Et on vient vous voir justement peut-être pour trancher. Et du coup, vous, ça vous met le cul entre deux chaises, donc c'est compliqué. Et en même temps, vous voulez faire bien les choses. On a quand même cette idée que y a des gens qui seront contents, des gens qui ne seront pas contents. Allez, qu'est-ce que c'est que ce 2 de coupe, s'il vous plaît ? Le 8 de denier, l'As de denier, le 3 de denier. Ouais, on est dans un contexte de groupe, familial, professionnel, ami, peu importe. On vient vous soumettre quelque chose, vraiment. On vient vous soumettre quelque chose parce qu'on me dit vous avez l'œil ou vous avez une certaine justesse ou une certaine connaissance sur un sujet, où vous êtes en position d'autorité, je pense, par rapport à ces personnes-là, où vous représentez une certaine autorité d'une certaine façon, et donc on vient vous soumettre quelque chose. Mais c'est intéressant parce que j'ai cette sensation qu'on y croit. Cette personne en face, elle vous amène quelque chose parce qu'elle y croit. Parce que ça représente le succès, l'abondance, ou c'est très prometteur, ok, pour cette personne ou pour ce groupe de personnes. Et on vient chercher votre avis, en fait. Voilà, tout simplement savoir ce que vous en pensez ou savoir ce que vous pouvez chercher sur ce sujet-là. Peut-être que vous avez accès à certaines choses, à certaines données, certaines informations. Et on vient vous chercher, vous, particulièrement. Peut-être parce que vous avez réussi quelque chose, vous incarnez la réussite dans une certaine mesure. On a quand même la reine de bâton dessus. Ouais. On vient vous soumettre quelque chose parce qu'on vous fait confiance aussi. Bon. Qu'est-ce que c'est que ce 8 de denier là qu'on a 2 fois quand même On a le 2 de denier, la mort, la force. On retrouve bien cette énergie de devoir trancher, de devoir rendre un jugement, de devoir se décider. Il y a une histoire de proposition, on jongle avec 2 choses, donc on a bien reçu 2 choses. Voilà, peu importe ce que c'est.
Mais ça vous met, j'ai vraiment cette sensation que ça vous met dans une position délicate, hein. Je suis pas sûre que vous appréciez. Il y a un petit peu un piège qu'on vient vous tendre où ça peut faire l'effet de ça, quoi, hein. C'est-à-dire que, euh, vous savez, les gens qu'on reconnaît comme l'autorité, on vient souvent leur poser des cas de conscience ou les mettre dans des situations inconfortables alors qu'ils n'ont rien demandé parce qu'on leur fait confiance et parce que on estime qu'ils sont plus à même de démêler le vrai du faux, de prendre une décision, de savoir ce qu'il faut faire, d'aller dans cette direction-là, quoi, hein. Mais là, pour moi, il y a une idée de devoir éliminer un choix. Éliminer une proposition, éliminer quelque chose, voilà. Et, alors, c'est pas une décision de vie et de mort non plus, mais ça aura des impacts, hein. Et on voit bien en fin de semaine que ça a des impacts de toute façon. Et je pense que c'est ça qui vous met dans l'inconfort, en fait, hein. Qu'est-ce que c'est que ce 5 de coupe? On a la tempérance, l'impératrice, le 7 d'épée. On a la papesse derrière. Particulier votre jeu, qui n'est pas super évident. C'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'on vous demande votre avis, on vous demande de trancher à la place de certaines personnes, de prendre une décision à la place de certaines personnes. Et au moment où vous dites les choses, on n'est pas satisfait, hein. C'est ça qu'on avait à la coupe, hein, cette dimension de ce test, hein, tester votre autorité, c'est-à-dire que vous avez décidé de quelque chose parce qu'on vous a demandé de le faire, et au moment où vous décidez ça, on vient vous challenger en vous disant non mais t'es sûr, et si je fais ça, et si je fais ci, et patati, et patata, donc voilà, il y a cette idée un petit peu que le résultat ne sera pas satisfaisant pour tout le monde, ou pas du tout peut-être. D'accord, et donc on va essayer un petit peu de vous amadouer, peut-être de vous faire de la lèche, c'est quoi, comment dire ça poliment, de vous amadouer, de vous caresser dans le sens du poil, mais bon, vous allez y voir très clair, hein. Sinon on vous dit attention à ça, attention au chantage affectif, attention aux belles paroles, attention aux choses comme ça. Vous pourriez aussi avoir affaire à ce genre de comportement parce qu'il y a quelqu'un ou de manière générale, des gens qui ne vont pas être satisfaits, qui vont essayer de tirer la couverture à eux, en fait, hein, tout simplement. Et on vous dit de faire attention à ça parce que si ça concerne plusieurs personnes, ça pourrait être dommageable pour d'autres personnes, en fait, hein, au-delà de vous-même. C'est très bizarre votre tirage, là. Très particulier. Bon, attention aux vipères, dans une certaine mesure. Attention aux gens qui prêchent le faux pour savoir le vrai. Attention aux gens qui sont plutôt dans la rétention d'informations. Voilà, quoi. Globalement, il y a quand même anguille sous roche là-dessus, hein. Ça pue un petit peu, hein, cette histoire-là. D'où cette histoire de piège. Ok, qu'est-ce qu'on veut vous dire cette semaine? J'ai pas tout compris moi personnellement, ça résonnera peut-être avec certains d'entre vous. Allez, quel message on a pour les vierges cette semaine? Qu'est-ce qu'on veut leur dire? Le 7 de denier. Contemple ta vie et remercie tout ce que tu as traversé pour grandir. Aujourd'hui, tu es à la hauteur de la tâche qui t'est confiée, hein. On vous amène quelque chose cette semaine. Mets toute ton énergie à servir les circonstances. Goûte la joie d'accomplir des actions justes et nécessaires. Prends ta place, agis résolument. Donc c'est un test. On vient tester votre autorité d'une façon ou d'une autre. C'est un test, ce que vous vivez cette semaine. Voilà pour votre tirage. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour les Capricornes. Bienvenue dans votre lecture de la semaine. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine ? Pour les Capricornes.
Allez. En espérant que vous serez un petit peu plus clair que les vierges. C'est un petit peu obscur les signes de terre cette semaine, je trouve. Allez, pour les capricornes, qu'est-ce qu'on a? Le 10 de coupe, la roue. Le valet de denier, le valet de coupe, le 5 de denier. Il y a un changement dans... C'est marrant. Pardon. Il y a un changement dans votre perception du bonheur. Vous changez d'avis sur quelque chose, vous changez de point de vue, je pense, sur quelque chose ou sur quelqu'un. Je pense qu'il y avait une personne ou une situation ou un concept de vie que vous aviez toujours rejeté du revers de la main ou refusé de considérer ou refusé de voir ou refusé d'intégrer comme étant quelque chose qui pourrait vous rendre heureux, qui pourrait vous plaire. Il y a un changement de point de vue là par rapport à ça. Vous changez de point de vue par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. C'est positif, hein, c'est très positif. Mais j'ai vraiment cette sensation que jusque-là, vous aviez refusé de voir ça sous un jour nouveau ou d'un œil plus positif. Okay, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose ou quelqu'un qui était de toute façon intrinsèquement pour vous, dans votre conception de la chose ou de cette personne, négatif. Alors que là, il y a un shift qui se met en place par rapport à ça. Alors, on a un roi d'épée, l'as de denier, le jugement, la papesse, le 4 de coupe, le 5 de bâton, la reine de denier, le 5 d'épée et le cavalier de bâton. Donc début de semaine, le roi d'épée, l'as de denier, le jugement. Il y a bien quelque chose, pour moi on est dans l'ordre de la pensée ici, d'accord, il y a quelque chose qui pop comme ça dans votre tête, une clarté qui se fait ou une compréhension qui se fait. Le jugement, c'est ça. Le jugement, c'est le réveil, c'est l'éveil, c'est le réveil des morts, c'est la prise de conscience, c'est l'épiphanie. On réalise quelque chose ici. On réalise le jugement sévère, je pense. Il y avait une notion de sévérité de votre part, à mon avis, par rapport à quelque chose. C'était peut-être que vous le considériez comme impossible ou comme ridicule, ou c'était un rêve d'enfant, ou c'était un truc de bonne femme, ou c'était pas sérieux. Enfin voilà, il y a tout ce contexte-là qui était très présent. Et là, un petit peu miraculeusement, hein, je dois l'avouer, je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qu'on vous dit, voilà. Mais il y a ici la prise de conscience, la réalisation. Ah, bah finalement, c'est peut-être pas si mal. C'est peut-être pas si mal. Ça me fait penser, l'analogie qu'on m'envoie, c'est il y a quelques années, il y a 10 ou 12 ans maintenant, je jouais à un jeu vidéo sur un très très vieil ordinateur et du coup le jeu était moche, quoi, il était dégueulasse. Graphiquement, c'était juste infâme. Et puis entre-temps, j'ai changé d'ordinateur qui était beaucoup plus puissant et donc j'ai réinstallé le nouveau jeu avec du coup une qualité graphique au maximum. Et je me souviens de cette sensation où, quand j'ai vu le jeu, je me suis dit « Ah, mais il est beau, en fait !» On est un petit peu dans ce registre-là. Il y a un point de vue, véritablement, qui change comme ça, à la lumière d'une modification. Voilà, il y a une lumière. Hein, on vous apporte une ampoule, on vous allume la lumière sur quelque chose, et du coup, tada, votre point de vue change sur quelque chose et vous réalisiez que vous aviez sans doute tort ou pas nécessairement tort, mais pas toutes les informations ou pas la capacité d'avoir la situation sous son vrai jour ou sous son meilleur jour tout simplement. Hein. Et vous prenez conscience de ça, où il y a quelque chose, pour moi il y a quelque chose qui vous fait prendre conscience de ça et qui vous fait revenir sur un côté... un jugement assez sévère. Voilà, je pense que vous aviez un jugement sévère sur quelque chose ou sur quelqu'un qui était un petit peu biaisé parce que c'était à la lumière d'eux, hein, la lumière de quelque chose. Donc il y avait un éclairage particulier qui faisait que votre jugement était un petit peu biaisé. Bon, milieu de semaine, la papesse, le 4 de coupe, le 5 de bâton. La problématique, c'est que ça a des conséquences, je pense. Je pense que vous allez garder ça pour vous.
dans un premier temps. Parce que c'est pas anodin, il y a sans doute d'autres personnes qui sont concernées ici. Je sais pas, hein, ça peut être des histoires de famille, voilà, toute votre famille vous a toujours dit que votre oncle, c'était un moins que rien, et donc comme vous avez toujours entendu ça, vous vous êtes rangé sans vraiment vous poser de questions à ce genre de jugement-là. Et là, il y a une notion d'avoir des informations quand même avec la papesse, hein. Il y a vraiment quelque chose qui vient à vous, on vous apporte une lumière, un éclairage, des informations, et ça vous fait changer d'avis, ça vous fait changer de point de vue. La problématique, c'est que vous n'êtes pas seul dans cette histoire-là, et peut-être que si vous commencez à considérer votre oncle comme une personne digne d'intérêt, et ben, je sais pas, votre mère, votre frère, votre sœur vont vous demander mais qu'est-ce que tu fous là, quoi, hein, c'est pas possible. Donc on a un petit peu ce contexte-là. Donc milieu de semaine, je pense que vous êtes en train de faire le tri. Je pense que vous le gardez pour vous, ce changement-là, cette épiphanie-là, ce changement de point de vue, vous le gardez pour vous parce que vous avez besoin de faire le tri dans vos pensées, et notamment parce que, pour moi, il y a une conscience assez aiguë qu'il y a des gens à qui ça pourrait déplaire, en fait, ce changement-là, tout simplement, hein, ce changement de point de vue, ce changement d'orientation, ce changement d'éclairage, qui va vous pousser à prendre des décisions, hein. Alors, pas pour l'instant, je pense, parce qu'on est plutôt dans une démarche de réflexion, mais à terme, ça va sans doute vous mener à prendre des décisions. En fin de semaine, on a la reine de denier, donc c'est vous aussi, hein, taureau, vierge, capricorne, le 5 d'épée et le cavalier de bâton. Vous arrivez au terme de cette réflexion, vous arrivez au terme de ça, vous comprenez ce qui s'est joué, pourquoi ça s'est passé, vous prenez une décision et vous vous y tenez, hein. Là, on a une énergie très capricorne. Le capricorne est un signe qui peut être très très têtu, mais qui est aussi très très juste. Ok ? Et quand les choses ne sont pas bien, ne sont pas bonnes, ne sont pas normales, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se retrousser les manches, d'être le méchant de l'histoire, d'être le mal-aimé, quand bien même il est très attaché au regard de l'autre et à la conception des autres que les autres ont de lui-même. Mais c'est aussi un signe de justice, hein. En tout cas qui a horreur de l'injustice, qui la vit très très mal. Donc là, il y a cette idée qu'en fin de semaine, vous avez envie de réparer les torts, de redresser les torts, alors que ce soit les torts que vous avez causés à cette personne ou à cette situation, ou qui ont été causés, hein, que ce soit de fait ou de votre fait ou pas, peu importe. Il y a cette énergie-là en fin de semaine de vouloir oui, rétablir les torts, remettre un petit peu de justice là-dedans, un petit peu de rondeur, un petit peu de bienveillance. Une situation qui jusque-là avait été regardée d'un point de vue très conflictuel, bah remettre oui, plus de bonté, plus de bienveillance là-dessus et rétablir les torts et le faire savoir, hein. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui s'exprime, qui dit ce qu'il a à dire. Et là, il y a cette idée de vouloir d'être très clair sur cette question-là, hein. On va clarifier tout ça. Qu'est-ce que c'est que cet as de pentacle, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que cet as de pentacle? On a le 8 de bâton, la reine de denier encore, le 7 de bâton. Il y a une histoire de communication, ok. Alors ça peut nous parler de cette reine de denier, hein. Vous aviez peut-être eu un jugement un peu sévère sur un personnage un petit peu comme ça. Quelqu'un d'affectueux, quelqu'un de chaleureux, quelqu'un d'équitable, mais qu'on vous a peut-être vendu différemment, hein. Ou alors vous considériez que cette personne... elle était trop gentille, trop gentille entre guillemets, ou trop douce. Ok, bon, là on a vraiment l'idée d'aller contre l'ordre établi, d'aller contre ce que tout le monde pense, ce que tout le monde dit, ce que tout le monde croit.
et de recevoir des informations. Alors je ne sais pas sous quel type hein, vous recevez des informations, mais là j'ai vraiment une descente d'informations ou des communications. Peut-être que vous entendez parler d'eux et ça vous fait changer de point de vue, ou alors, enfin je sais pas. Je sais pas du tout comment ça peut se manifester dans votre vie, mais là on a quelque chose vraiment qui vient challenger l'ordre établi, et notamment votre conception d'une personne ou d'une énergie, hein, qui était jusque-là dans l'opposition. Okay, il y avait une opposition ici, qui était sans doute mal avisée, on me dit, ou pas nécessaire, et on vient mettre ça en lumière. Qu'est-ce que c'est que ce 5 de bâton, s'il vous plaît ? La papesse, encore, le valet de denier, la tour. Ouais. Il y a un potentiel, entre guillemets, de destruction là-dessus. Je pense que, vraiment, hein, c'est intéressant ici, parce qu'on emphase sur le fait que rendre ça public, entre guillemets, ça va pas plaire à tout le monde. Hein. La tour, c'est vrai, alors on emphase aussi sur le changement, d'accord ? La tour, c'est une énergie de changement, mais presque dramatique en fait. Hein. Donc là, vous savez que ce que vous apprenez ou ce que vous intégrez, ça a un potentiel quand même relativement destructeur. Hein. Donc il y a vraiment la nécessité, déjà au début de le garder pour soi, de bien peser ses paroles aussi, hein, parce que ce que vous allez dire, ce que vous allez révéler ou ce que vous avez appris, hein, il y a cette idée d'avoir quelque chose, d'avoir obtenu quelque chose, et ben ça aura potentiellement des conséquences entre guillemets désastreuses. Hein. La tour, ce sont des conséquences désastreuses, mais qui ont elles-mêmes des conséquences extrêmement positives et bénéfiques. Hein. Donc, bon, vous apprenez peut-être un secret d'ailleurs, hein, qui vous fait changer de point de vue sur quelqu'un. La problématique, c'est les gens autour de vous. Ok, qu'est-ce que c'est que cette reine de denier? On a le pendu, le 9 de denier, le magicien. Ça peut concerner quelqu'un qui est parti. Quelqu'un qui a tout abandonné, tout lâché, qui est parti réaliser, hein, quelqu'un qui est parti, qui a laissé des choses derrière lui, des choses derrière elle, et qui est donc considéré comme quelqu'un qui a fui ou qui a abandonné ou qui fuit ses responsabilités, des choses comme ça. Hein. Alors que c'est quelqu'un qui est parti malgré tout. Hein, il y a des circonstances ici avec le 9 de denier et le 9 de bâton qui étaient des circonstances très lourdes. Et c'est pas quelqu'un qui est parti, c'est quelqu'un qui est parti malgré tout et quelqu'un qui a réussi à partir. Donc c'est quelqu'un qui aurait ou c'est une situation, hein, c'est quelque chose où quelqu'un qui aurait dû être salué pour ça, mais qu'on a confronté pour ça en fait, tout simplement. C'est peut-être vous, hein, dont on parle ici. Donc c'est quelqu'un qui a lâché prise. Moi j'ai une personne en face, hein, quelqu'un qui a lâché prise, qui a pris le contrôle de sa vie et qui pour ça s'est mis un certain nombre de personnes à dos, hein, ou alors a créé un certain nombre d'inimitiés autour d'elle, autour de lui. Et là il y a quelque chose que vous apprenez par rapport à ça. Bon. Ok. Changement de point de vue, mais qui n'est pas sans conséquence. Alors, quel message on a pour vous? Alors, aïe, on en a deux. On a le chariot et le 7 d'épée. La terre tourne et moi avec elle, mon voyage est celui des astres. Leur balai impeccable m'entraîne vers la prochaine étape. Me voici, j'entre dans ta vie, porteur de bonnes nouvelles, obéissant à la générosité sagace du destin. Donc même si c'est challengeant, c'est très positif, hein, c'est ce que je vous ai dit. Le 7 d'épée, la vérité, quelle merveille. Qu'elle soit scientifique ou poétique, elle nous met tous d'accord. Tranche dans la jungle des opinions et brille au centre des discussions comme un diamant à 1000 facettes que tous s'accordent à trouver précieux. La découvrir, c'est l'œuvre d'une vie. Donc il y a une vérité qui est faite. Voilà pour votre tirage. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente semaine.